Je lis du livre de Matthieu chapitre 2 au verset 21 ce qui suit. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Promptitude, c'est le thème que nous avons ce matin. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement. Merci pour les révélations. Nous voyons comment Joseph a fait preuve de promptitude. Mais nous avons vu aussi comment Moïse, ça lui a pris du temps. Seigneur, quel que soit le temps qu'il nous faut, nous savons que tu es patient avec nous et tu utilises toujours la bonne méthodologie avec chacun. Que ton esprit nous éclaire. Une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont généralement appelés par Dieu font preuve de promptitude. Il y a un homme qui m'a marqué. Il s'appelle Gédéon. Le peuple avait péché et à cause de cela, il devait combattre. Finalement, Dieu appela un homme, Gédéon, et lui a dit, va. Il a lancé un appel. 32 000 personnes disent, nous sommes là avec toi. Ils sont partis. Mais Dieu lui dit, le peuple est trop nombreux. Demande à ceux qui ont peur, qui se sont mariés tout récemment, qui ont construit, etc., de retourner chez eux. Il resta 22 000 hommes. Et Dieu lui dit, le peuple est encore trop nombreux. Je te dirai comment tu feras pour choisir ceux que j'utiliserai. Va boire. Et ceux qui prendront l'eau en passant avec leurs mains, ce sont ceux-là que j'utiliserai. Ainsi, Gédéon déclara, nous passons dans la rivière pour boire. Et il y a des hommes, ils passaient, ils ne faisaient que glisser leurs mains, ramasser de l'eau, envoyer dans leur bouche. Mais il y a d'autres qui disent, non, attendez, il faut prendre des feuilles de chou, les laver, récupérer l'eau dans la feuille de chou, laisser l'eau se poser pour que la poussière aille au fond et on boira l'eau qui est par-dessus. Il ne resta que 300 hommes avec Gédéon. De 32 000 hommes, 300. Moins de 10%. Et l'Éternel déclara, c'est avec ces hommes-là que je délivrerai mon peuple. Lorsque j'ai lu ça dans la Bible, cela m'a incité à faire des recherches sur la promptitude. Alors, restons dans Matthieu chapitre 2. Et je lis verset 13. Lorsqu'ils furent partis, on parle d'image, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il n'a pas attendu des jours, il n'a pas attendu des mois. Lorsque Dieu lui a parlé, il a avancé. Que penses-tu d'Abraham? Lorsque Dieu lui a dit, Abraham, offre-moi ton fils en sacrifice la nuit par songe. Est-ce que tu as noté que Dieu parle beaucoup par des songes? Mais si tu veux qu'il te parle, il faut que tu sois en règle avec lui. Il peut te donner un songe aussi. Et quand cette nuit, Dieu lui a dit, offre-moi ton fils, il s'est réveillé de bonne heure, il a été offrir Isaac. Là maintenant, Dieu lui dit, lève-toi, retourne en Israël. Il retourne. Qu'est-ce que cela indique? Cela t'indique que lorsque Dieu parle, il faut obéir, il faut faire preuve de promptitude.
Ne pas renvoyer à plus tard. Du reste, plusieurs versets de la Bible déclarent tout ce que ta main va faire, fais-le avec toute ta force. Ne renvoyez pas demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont appelés à faire preuve de promptitude. Prions. Seigneur, Joseph était un homme extraordinaire. On parle beaucoup de Marie, la Vierge Marie. Mais là, nous voyons comment cet homme, Joseph, était à l'écoute de ta parole. Dès que tu parlais, il obéissait. Aide-nous, ô Éternel, à faire comme lui, à être prompt à te servir, prompt à t'accepter, prompt à marcher avec toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.